Amen. Si je te vois triste, je te mets dehors. Amen. Je vais regarder vos visages. Je te vois triste. Vous êtes d'accord avec moi, le comité de ta force? Ok. Si quelqu'un n'est pas dans la joie ce matin, on m'énerve. Amen. C'est qu'il a des problèmes, il est suspect. Amen. On veut les sourire. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. Même les si écoutons vraiment bien la parole ce matin, je sais qu'elle va nous faire beaucoup de bien. Et n'écoute pas avec tes oreilles là. Bouche-les et laisse le Seigneur te parler. Écoute avec les oreilles spirituelles. Regarde avec les yeux spirituels. Parce que les choses de Dieu, comme nous allons le voir tout à l'heure, les choses de Dieu. On peut déjà me mettre 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 s'il vous plaît avant de commencer. Parce que la parole de Dieu, le problème aujourd'hui dans le monde, le problème aujourd'hui dans nos églises, un des problèmes, parce qu'il y a des multiples problèmes, c'est que les gens veulent connaître Dieu avec leur intelligence. Les gens veulent connaître Dieu avec leur diplôme. Non. Dieu a toujours, les personnes que Dieu prenait, c'était les adultes. Les apôtres, c'était qui? On dit, mais ce sont des gens ordinaires. Mais comment se fait-il que ces gens sont là extraordinaires et qui disent des choses que même nous qui avons des diplômes ne pouvons pas comprendre? Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit des dieux. Ou dans d'autres versions, l'homme charnel ou l'homme animal. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire celui qui fait tout avec son intelligence, celui qui compte sur ses compétences, ne comprendra jamais les choses de Dieu. Il pourra se trouver dans l'église pendant un siècle, mais à la fin, il sera déjà rejeté par Jésus en s'entendant dire « Je ne t'ai jamais connu ». Phrase terrible que tout le monde doit avoir à l'esprit. Pendant que tu agis, pendant que tu vis tous les jours, dis-toi qu'il y a le risque qu'un jour le Seigneur te dise « Je ne t'ai jamais connu ». Il ne faut jamais oublier. C'est des phrases qu'on n'aime pas, mais c'est des phrases qu'on devrait tout le temps se répéter. Oui, je suis en train de parler, je suis en train d'agir, je suis en train de vivre. Non, vivre. Mais à cause de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je suis, un jour, on peut me dire que je ne t'ai jamais connu. Ça doit être répété tout le temps. Donc, c'est pure folie pour l'homme intellectuel. C'est pure folie et il est incapable de les comprendre. Il ne les comprendra jamais. Jamais. C'est pourquoi, même avant de venir à l'église, prie. Parce que si tu viens à l'église sans prier, tu vas, dès que tu entres, tu vois la tête de Papa John, ça te met déjà en colère. Et déjà à partir de ce moment-là, tu vas sortir un cœur vide, avec rien. Si tu viens avec tes yeux humains pour voir les hommes, tu vas regarder les hommes, il y a un qui va te regarder, tu vas avoir l'impression que tout le monde te regarde méchamment. Et tu es déjà en colère. Donc tout ce qu'on va dire, ça va passer à côté. Faisons très attention. À ses yeux, donc l'Esprit de Dieu, à ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de comprendre ces choses-là, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger, d'en examiner et de les comprendre. Seulement l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous est demandé de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais pour Dieu, si tu le fais seulement avec la chair, c'est compliqué. C'est compliqué et inutile. C'est pure perte de temps. Amen. Qui a pu perdre son temps ici? Je dis la joie. Je vous surveille. On va mettre quelqu'un devant. Oui. Amen. On va encore parler de Dieu. On parle trop de nous. On parle trop des églises. Mais on oublie l'essentiel. L'essentiel c'est Dieu et c'est de lui qu'on doit parler. Pourquoi parler de Dieu? Parce que Dieu doit être connu de ses enfants. Amen. Qui ne connaît pas son père ici? Sauf s'il est mort quand tu étais encore bébé. Mais sinon tu connais ton père. Et lui il est le père de père. Le père de père. Donc il mérite d'être connu. Amen. Et pour qu'il soit connu, ce n'est pas à l'université qu'on va te parler de Dieu. Ce n'est pas à ton travail qu'on va te parler de Dieu. C'est à l'église qu'on va te parler de Dieu. C'est très important. Et nous disons que c'est le Dieu de la Bible. Pourquoi? Pour préciser. Parce qu'il y a aussi le Dieu du Coran. Le livre des bouddhistes, c'est comment ça s'appelle? Bon, ils ont aussi leur livre et ils ont aussi leur Dieu. Il y a aussi le Dieu de chez nous, là, dont le Saint-Esprit habite en Kamba.
Mais nous parlons du Dieu de la Bible. Si tu crois que la Bible c'est la vérité, nous allons parler de ce Dieu-là. Amen. Et le sous-titre c'est un Dieu multidimensionnel. Amen. C'est que beaucoup oublient. On t'a parlé d'un demi-dieu. Mais notre Dieu est entier. Amen. Il faut commencer à le comprendre. Beaucoup risquent de ne pas se voir récompensés à la fin. Pourquoi? Parce qu'on leur aura présenté un Dieu incomplet. Un Dieu à moitié. Tout le monde connaît le Dieu d'amour. Mais si tu te limites seulement au Dieu d'amour, tu es encore à prendre le biberon comme Héloïsa. Il faut que tu changes de niveau. Parce que notre Dieu, on doit lui faire confiance. Et on doit lui faire confiance dans toute sa divinité. Amen. Pas seulement quand il est amour. Ce n'est pas un distributeur de banque, de billets. Comme on l'a vu dans notre élément, ce n'est pas un Dieu de peluche. C'est un Dieu que tu dois connaître totalement. Et les véritables chrétiens, ils connaissent ce Dieu-là et ils l'acceptent tel qu'il est. Je vais voir ce matin si tu es vraiment bien armé, bien formé pour accepter ce Dieu-là comme il est. Amen. C'est ça la vie éternelle. Quand on dit connaître Dieu, c'est le connaître dans toutes ses dimensions, dans tous ses niveaux, dans toutes ses facettes. C'est pas seulement un Dieu à moitié. C'est un Dieu que tu dois accepter quand tu seras dans la souffrance. Amen. Et j'ai bien insisté sur ça. La joie, là, quand tu te réjouis, là, ça ne va pas. C'est un Dieu que tu dois accepter quand tu vas souffrir. Amen. Parce que si tu n'es pas prêt à l'accepter pendant la souffrance, tu vas abandonner. Je t'avertis déjà, je ne dis pas que c'est une prophétie. Si tu n'es pas prête ou prêt à accepter le Dieu qui va permettre que tu souffres, tu vas abandonner et donc tu es déjà disqualifié. Amen. Ah, ça, on doit le savoir. Parce qu'on présente seulement la moitié. On le coupe comme ça. On présente seulement le derrière de Dieu. Comme Moïse. Il a vu quoi? Attends, quand je vais passer, tu verras ma gloire. Ah, ils l'ont jamais vu. Il a vu. Moi, je passe, tu ne peux pas me voir en face, mais tu vas voir juste mon derrière. Et puis, tu vas. Il s'est contenté de ça. Mais un chrétien doit connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Amen. Toutes ses dimensions. Et il y a des dimensions imbuvables. Qui s'est converti seulement hier? Comme ça, on va te garder dans le coin, on va t'expliquer d'abord les choses de base. C'est ça. Le problème dans les églises, c'est ça. Paul qualifie ça du lait et de la nourriture solide. Il y a dans la Bible le lait. Et il y a aussi la nourriture solide. J'espère que vous êtes déjà arrivé à un âge où vous devez boire le lait chaud. Même les eaux, là, on y a mon quoi bien. C'est celui Dieu-là que nous allons présenter ce matin. Nous avons dit que ce Dieu-là, il est souverain. Oui. Cet aspect-là, partout où je suis passé, c'est difficile que tu entendes quelqu'un qui prie et qui dit Dieu souverain. C'est toujours Dieu d'amour. N'est-ce qu'il y en a qu'aussi? Comme nous sommes là, tout le monde sait le Dieu d'amour, compatissant, riche en bonté. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais il n'est pas que ça. C'est ça le problème. Parce que le Dieu compatissant, qui était le Dieu de David, l'homme c'est dans son cœur. Et à un moment donné, c'est comme s'il avait bouché les oreilles. Son roi dans les cavernes, poursuivi comme un champ par son propre fils. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même. Le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de Genèse 1:1, que nous avons déjà présenté. Là, il n'y a pas besoin d'insister, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Ça, c'est une face, c'est une dimension. Et en avançant, les gens aiment bien qu'il soit le Dieu d'amour. C'est qu'il est réellement. Et même, il est amour. Mais, pendant que son fils était poursuivi, il était là. J'ai lu un verset où on dit que Dieu, c'était dans Psaume. Où on dit que pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Est-ce que quelqu'un comprend? Il pleut, les gens sont en train de se noyer, ils meurent, Seigneur, ils crient dans toutes les langues, ils font toutes sortes de prières, et lui il était sur son trône. Ce Dieu-là, on ne le présente pas, nous allons le présenter, parce qu'on ne peut pas le changer. Le danger commence déjà quand on commence à déformer Dieu, à vouloir lui donner une face humaine, une face acceptable.
Ah oui, ça c'est acceptable. Ça me va. Non. Le chrétien n'a pas à dire que ça me va ou ça ne me va pas. Le chrétien a à toujours dire Amen. Quand c'est amer, il dit Amen. Quand c'est sucré, il dit aussi Amen. Amen, Amen. Psaume 135, on va lire 2-3 versets rapidement avant d'expliquer notre Dieu, celui que nous aimons là. D'abord, pourquoi est-ce que la souveraineté, c'est quoi? C'est la suprématie. C'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y a rien. C'est un Dieu qu'on ne peut pas contester. Il ne faut jamais discuter avec Dieu. Le problème, c'est ça. On discute avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a présenté un Dieu à moitié, à qui on peut donner des injonctions. Un Dieu qu'on peut dicter notre volonté. Non. Tu ne dicteras jamais ta volonté au Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Nous commençons par le créateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et tout existe par sa volonté. Donc dis-moi, à partir de quel moment toi tu vas discuter avec lui? Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu lui dois même ton existence. Il faut bien qu'on comprenne ce Dieu-là, parce que sinon c'est un faux départ. Il y a des gens sincères, malheureusement, c'est la réalité, des gens sincères, honnêtes, qui veulent un jour être avec le Seigneur, mais qui malheureusement ne sont pas avec le Seigneur, parce que mal formés. C'est très important. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la quantité, l'Église c'est la formation. Allez faire des disciples et enseignez-leur, c'est que tout ce que je vous ai prescrit. Quand l'Église est déjà en dehors de ça, quitte cette Église, ça ne sert à rien. Ne suis pas les foules ça ne sert à rien. Jésus a averti que les gens viendront en mon nom, que ça sera des faux, et ces faux vont enseigner, ils vont séduire, même s'il le faut, les élus. Mais il dit bien que ce sont des faux. Tu crois que les faux viendront pour t'amener vers Jésus? Non. Est-ce que attention, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on est conscient qu'il y a des faux? Je commence à croire qu'ils sont même plus nombreux que les vrais. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas nous. Ça, c'est vrai. C'est pas seulement Jésus. Jean l'a dit, Paul l'a dit, Pierre l'a dit, la Bible le dit. Pourquoi? Par hasard? Non. Avertissement. Pour que tu ne tombes pas. On les appelle même des loups cruels. On a dit que ce ne sera pas de n'importe qui, ce sera des personnes remarquables. Nous les voyons. Remarquables. Ils parleront bien. Ils auront même une certaine forme de piété. Ils seront éloquents. Ils pleureront. Ils font plaisir. Mais ils séduiront. Ils séduiront beaucoup. S'il le faut, même les élus, et ça c'est pour dire, même quelqu'un qui aime vraiment Dieu, risque de les séduire. S'il ne fait pas attention, ça nous ramène à ce que la Bible dit, soyez vigilants, veillez. Si on ne veille pas, on va choisir notre église par rapport aux lampes, là, les lumières. Il y en a qui tombent dans ce piège-là, qui choisissent l'église pour les jets de lumière. Non, ne choisis pas l'église pour les jets de lumière. Ne choisis pas l'église parce que le pasteur est connu. Jésus n'a pas dit que les faux ne seront pas connus. C'est même un des caractéristiques. Parce qu'ils seront célèbres. Satan, c'est comme ça, il fait les choses. Pour séduire, il faut quelque chose de particulier qui frappe les yeux. Mais Jésus lui-même est venu sans beauté ni éclat. Enlève l'intelligence de l'école. Elle laisse le Saint-Esprit te conduire pour que tu comprennes la parole de Dieu. 6-7. Psaume 135, j'avais dit. 6-7. L'Éternel fait tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait tout où? Ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait ce que toi tu veux ou ce que lui veut? Il faut commencer à voir différemment ces dieux-là. Il permettra des choses que tu ne comprendras jamais. Et même si tu ne comprends pas, tu dois continuer à les suivre. Pourquoi? Pas parce que tu es bête, mais parce que lui, il connaît.
le commencement et la fin de toutes choses. Toi, tu connais ce que tu vois. Tu ne connais même pas ton lendemain. Amen. Comment tu peux discuter avec quelqu'un? C'est comme si Ezra commence à discuter avec moi. Imagine qu'Ezra se lève là et commence à me tenir la tête pour me dire tu connais rien. C'est compliqué, non? Il peut même le dire parce que de toute façon, moi aussi je suis limité. Mais avec Dieu, c'est impossible, c'est incompréhensible. Parce que il est sans limite. Alors, ne pêche pas, et c'est un péché grave, que de commencer à discuter avec Dieu. Que de commencer à poser attention. Il y a des questions qu'il ne faut jamais poser à Dieu. Pourquoi? Tu vas lui demander pourquoi tu es Dieu. Comment ça Dieu est éternel? Imagine un peu que tu commences à poser des questions. Comment ça Dieu est éternel? Tu ne comprends jamais l'éternité. Amen. D'éternité en éternité. Tu ne le comprendras jamais. C'est pas un disciple, c'est un vrai disciple de Christ, c'est un bébé, c'est quelqu'un qui vit. C'est pas quelqu'un qui vient avec sa théologie, sa philosophie. Amen. Comment sa philosophie, tu sais, parce que la logique. Non, quand tu deviens disciple, oublie la logique. Amen. Tu n'iras pas loin avec Dieu dans les logiques. Tu n'iras pas loin. La logique ne peut pas t'expliquer pourquoi elle ne peut marcher sur l'eau. Elle ne peut pas. La logique ne peut pas t'expliquer comment un homme sans parapente, sans avion, sans quoi, il s'élève comme ça et ouvre les yeux et il entre. La logique ne t'expliquera jamais. Donc, sois disciple, Amen. Pas intellectuel, Amen. Pas un penseur, mais un disciple. Un disciple, c'est celui qui marche les yeux fermés, mais il a les yeux de l'esprit qui sont ouverts, ce qu'on appelle la foi. Amen. C'est ça, un disciple. Donc, un disciple, en quelque sorte, pour le monde, c'est pourquoi on a dit ici, bête, c'est une folie. Oui, c'est une folie. Quand on te demande de tuer ton enfant, c'est une folie. Est-ce que quelqu'un, un intellectuel peut comprendre les choses comme ça? Mon enfant, en plus, il est seul. J'en ai pas 20. Un seulement, Seigneur. Ah non, c'est fini. Je m'arrête ici. Non, mais là, comme la foi, c'est la folie. Seigneur, je te suis. Amen. Amen. Donc ces dieux-là, il ne fait pas ce que les églises veulent, pas ce que les hommes veulent, pas ce que les pasteurs veulent, mais ce qu'il veut. Amen. Toujours dans ton esprit. Même quand tu pries, dis-toi, moi je prie, moi je demande, moi je voudrais, mais à la fin, c'est lui qui décide. C'est ça, un disciple. C'est pourquoi il n'abandonnera jamais. Parce que c'est quelqu'un qui est qui s'est abandonné totalement entre les mains du Seigneur. Pas à moitié. Mais il faut quand même réfléchir. Non, non. Il peut t'enlever ton cerveau et tu deviens fou. Il a rendu un roi fou. Quelqu'un le connaît? Oui. Fou. Un roi. 50 cents. C'est quel roi? Prime de 57 et 57. On achète rien avec les 57. Bon, ça va. 57. Un roi devenu fou. Même quand on dit Dieu peut t'abaisser, mes amis, avec Dieu, c'est une humilité que personne ne peut comprendre. Imagine un roi, c'était le Trump de l'époque. Le Trump de l'époque. Comme Nyama. Il a mangé l'herbe comme un animal. Alors, il faut qu'on connaisse ce Dieu-là. On a toujours Dieu d'amour, c'est bon, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. C'est une demi-vérité. C'est Dieu que si tu ne fais pas attention, il peut te rabaisser jusqu'au niveau d'un animal. Parce qu'il a déjà fait. Il peut le faire. Donc devant lui, dépose tout. J'abandonne, Seigneur, fais ce que tu veux. C'est ça, notre Dieu. Et c'est ça la foi. Il fait ce qu'il veut. 1 Timothée 6,15. Ne viens pas à Dieu avec tes préjugés, avec tes connaissances. J'aime bien, il s'appelle comment c'était en français. Mais il y en a beaucoup. Je vais retrouver mes recherches et faire la liste des savants qui se sont convertis, pas parce qu'ils ont été évangélisés, mais dans leur travail. Là, c'était devant une mouche. Il était dans son laboratoire. Il a grandi l'œil. Il regarde bien. Il va où tu ne peux pas voir. Il regarde. Il abandonne. Tu dis non, 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 non. Ça ne peut pas être le hasard. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Moi, je me convertis parce qu'il y a un Dieu qui a fait ça. Tout simplement.
Et j'ai une liste de gens qui se sont convertis, tout simplement parce qu'ils ont constaté des choses qui ne pouvaient pas exister par hasard. Alors qu'on ne te raconte pas des histoires. J'avais dit 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Combien on dit que suscitera? Donc celui qui sera suscité là c'est Jésus au-dessus. Et donc qui sera suscité par le bienheureux, l'unique, pas deux. Si tu vois un bishop, un pasteur, un prophète qui essaye de s'élever au niveau des dieux, éloigne-toi, ne perds pas ton temps. Tu deviens idolâtre. Un des dangers dans les églises, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Tu vas dans une église où tu vois, quand le pasteur tous, on dit Amen, sors de cette église. Quand il doit sortir dans cette... C'est l'idolâtrie. Pourquoi je dois m'élever? Parce que toi tu sors. Non, mais comme une l'explication, moi je veux bien faire les choses. Mais je veux toujours savoir pourquoi. Je ne dis pas pourquoi quand c'est la Bible. Mais quand c'est une pratique, où on ne me donne pas les références bibliques, où il n'y a pas de base biblique, je me pose toujours la question, pourquoi? Donc en ça, j'avais un esprit rebelle. Donc on ne pouvait pas m'avoir. Pourquoi toi, tu dois venir toujours le dernier? On n'est pas dans le monde, on n'est pas en politique, on est dans l'église et Matthieu 23 dit, nous sommes tous des frères et sœurs. L'idolâtrie, ça commence quelque part. Je connais un monsieur, un jour il a juré, moi pour le pasteur tel je vais mourir. Non, il n'est pas encore mort, mais ils ne sont plus ensemble. L'homme parle, la bêtise humaine. Mourir pour les pasteurs. Moi je ne mourrai pas pour les pasteurs. Je ne mourrai même pas pour les fidèles. Il doit être clair, ça doit être clair. Si tu meurs pour moi, tu es perdu. Amen. Tu meurs pour moi, tu es perdu. Si j'ai tort, dis-moi j'ai tort. Arrêtez les sentiments là. J'ai toujours dit que même les gens vont partir, mais ils vont se souvenir que dans Messager de péché a appris quelque chose qu'on ne dit pas ailleurs. Je le dis avec force parce que j'ai connu aussi les églises, j'ai aussi circulé, il y a des choses qui ne se diront jamais. Tu les dis, le pasteur se fâche contre toi et ça devient grave. Ne mêle pas pour le pasteur. Tu vas l'en faire directement. L'autoroute sans feu rouge, donc pas de signaux, directement dans le feu ardent, qu'on commence à nier. Ce feu-là existe. Amen. Il suscitera donc, c'est pas ça qui nous intéresse, mais on dit de lui qu'il est l'unique souverain. Souverain, ça veut dire quoi? Il est au-dessus de toute autorité. Son autorité est illimitée. Quand il dit oui, personne ne peut bien changer. Voilà pourquoi à la parole de Dieu, il ne faut rien ajouter ni rien retrancher. Parce que tu ne peux pas compléter ni corriger Dieu. Ce qu'il dit est dit. Et un disciple, c'est pourquoi c'est la Bible. Moi, je vous ai toujours dit que 1000 personnes, peu importe, même si tu as 100 000 personnes, tu as des églises partout au monde. Mais si tu pratiques quelque chose que moi je trouve dans la Bible, je ne te suivrai pas. Puisque la règle générale, c'est quoi? Dans les choses de Dieu, ce n'est pas la majorité qui a toujours raison. Va chercher un verset, amène-le-moi. Partout, ça a toujours été la minorité. Aujourd'hui, on a renversé les choses. On croit que c'est parce que... Mais ils sont quand même 500 personnes, toi tu es seul. Je m'en fous. Je vais rester seul. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui me guide. Pourquoi? Parce que je veux la vie éternelle et rien d'autre. Le pasteur n'a pas la clé. Il y a quelqu'un qui a la clé. La clé de David. Quand il ouvre, personne n'est bien fermé. C'est qui? Mais pourquoi? Alors quand on te dit, dans le cadre d'une église, de faire quelque chose, demande est-ce que Jésus est d'accord avec ça? Est-ce que Jésus est d'accord que je me mette à genoux devant toi? Est-ce que Jésus est d'accord que je sois ton garde du corps? Dans la Bible, on dit quoi? Si Dieu les garde, c'est lui qui garde. À quoi ça alors les garde? Idolâtrie. Sors
Il n'a pas confiance en Dieu. J'ai mon arme, je vais abattre et te garde et toi. On a tué Kennedy, non? Et toi, le pasteur, tu viens plus garder que Kennedy. On ne l'a pas tué. Le seul souverain, donc nous parlons du Dieu souverain, pas du Dieu d'amour, c'est le même. Mais sache qu'il est souverain. Et ça change tout. Si tu n'acceptes pas le Dieu souverain, tu perds ton temps. Quitte les églises. Parce que le souverain, c'est celui qui va t'énerver. Oui, il y a des moments où Dieu va t'énerver. Il y a des moments où tu ne vas pas le comprendre. Ça, on ne le dit pas. Mais c'est ça, la nourriture solide. Tu ne le comprendras pas. Job a comment dit que le béla. Tout le monde a compris. Job, il a commencé à parler comme un fou. Mais au début, on a dit que c'était un homme intègre. Pourquoi? Mais tu es où? Je crie. Tout ça, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est écrit? Parce que ça peut t'arriver aussi. Amen. Pour t'instruire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire. Le jour où ça t'arrive, si on ne te l'avait jamais dit, ça devient compliqué. Donc tu as été mal formé. Mais non, on m'a dit, viens à Jésus et tu n'auras plus de problèmes. Comment se fait-il que les problèmes s'accumulent? Oui, c'est pour vrai même qu'en t'engageant avec Jésus, les problèmes s'accumulent. Tu vas dire pourquoi? Il faut qu'on te dise que ça peut arriver. Il y a le jour où dans ton couple, rien ne marchera. Ça va devenir compliqué. Et Dieu n'a pas changé. Et pendant ce temps, il est toujours sur son trône. Il ne rate rien. Il est au courant de tout. Il voit tout. Mais il fait ce qu'il veut. Il va intervenir quand il veut, comme il veut. Pas comme toi tu veux. Alors c'est ça qu'on dit, oui, parce que je gênais. C'est pas parce que tu gênes que les choses vont changer. Amen. Toujours sa volonté. Tu peux gêner, il a pitié de toi et dit, ok, je vais agir. Ou tout simplement il va dire, pas maintenant. Un jour Dieu va t'énerver. Si tu n'as pas la bonne formation, c'est là que tu vas abandonner. On va te trouver un jour. Oh bon, vos histoires, là, ça va devenir nos histoires. Oui, c'est nos histoires. Nous acceptons Dieu dans la pauvreté, Amen. Dans la souffrance, dans le bonheur, comme dans le malheur. Alors si ton Dieu n'est que le Dieu qui apporte des solutions, un jeune appelé Étienne, comment ça fait comme dans un film? Regarde un peu, peins-toi un tableau. C'est un jeune d'environ entre 28 et 30 ans. Il n'est pas marié. Il avait aussi des projets. Il avait aussi fêté les anniversaires comme toi. Il avait des espérances. Il attendait beaucoup de la vie. Un jour, il reçoit Jésus dans sa vie. Et tout bascule. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas violé. Il parle juste de Jésus. Et sa vie bascule. Est-ce que tu t'es déjà imaginé ça? C'est ça la méditation. Pourquoi tu crois que ça peut arriver qu'à Étienne? Pourquoi je n'insiste pas sur la vie d'Étienne, jeune comme toi, créé à l'image de Dieu comme toi? Qu'est-ce que toi tu as dit différent qu'Étienne? Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que être chrétien c'est être exempté des souffrances et que ça va aller tout seul, c'est comme ça? Non. C'est que Étienne a subi, ça peut t'arriver aussi. Amen. C'est que Job a connu, ça peut t'arriver aussi. C'est que Paul a vécu, tu peux le vivre aussi. Amen. Mais il faut être informé, formé et convaincu. Amen. Autrement, tu continues à aller à l'église et juste un jour, quand le pasteur va tousser, ah, ce pasteur-là, il tousse trop, moi je quitte. Amen. Non. Tu n'étais pas là parce qu'il tousse ou il ne tousse pas. Le devoir de pasteur vis-à-vis de toi, le premier devoir d'un serviteur de Dieu, c'est d'enseigner la vérité. Amen. Son premier devoir, c'est de t'enseigner la vérité. Le reste vient après. Parce qu'à partir du moment où il ne t'enseigne pas la vérité, déjà il faut le quitter. Non, il est sympa. Oh, sympa de quoi? Je ne suis pas venu à l'église pour que tu sois sympa. Je suis venu à l'église d'abord pour écouter la vérité qui est la parole de Dieu. Parce que c'est pas ta sympathie qui va me sauver. Tu es plus sympa que Jésus. L'eau est l'unique
roi de rois, seigneur des seigneurs. Et, attends, entre parenthèses, il ne faut pas passer les choses importantes. Entre parenthèses. Tu peux me mettre le verset au-dessus? Observe ces commandements de façon pure et observe de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Écoutez bien, écoutez bien. Oublie ton intelligence. Tu peux fermer les yeux, que le Seigneur te parle. Je réponds à une question. Observe ces commandements de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de qui? De notre Seigneur. De qui? Seigneur Jésus. Le verset suivant, quand on dit que, c'est Jésus. Donc, oui, le verset suivant que nous avons lu, dont le Seigneur Jésus que suscitera au moment fixé, c'est lui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi du roi et le Seigneur des seigneurs. Mais là, on voit deux personnes, non? Le Seigneur Jésus et aussi l'unique souverain. Mais quelque part, il y a aussi un Seigneur des seigneurs et roi du roi. Et ce n'est pas celui dont on parle dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Sauf éviter dans le bâtiment. Oh. Vous ne connaissez pas le Seigneur des seigneurs dans la Bible? Hein? Mais ici, là, ici, d'abord, ici, en lisant comme ça grammaticalement, le Seigneur des seigneurs, le roi du roi, ici, ce n'est pas Jésus. C'est ce qui est écrit. Parce qu'on a dit qu'il va susciter Jésus. Ils ont parlé de quelqu'un d'autre. Mais dans la même Bible, vous allez trouver que le même titre de Seigneur des seigneurs, roi du roi, revient aussi. Vous dites que vous êtes des chrétiens et puis vous ne lisez pas la Bible. Hein? On parle de Jésus et de Dieu le Père, créateur. Ok. Mais on a dit qu'il est au-dessus de tout. Mais entre-temps, on dit, comme s'il y a deux seigneurs des seigneurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est la même personne. On parle de la même personne, Jésus et Dieu. Il ne peut pas y avoir les seigneurs et les rois des rois. S'il y en a deux, c'est-à-dire que... Il y a un souci. Par là, je veux dire, ne dis pas à Dieu comment il va se présenter au monde. Parce qu'il est souverain. Il se présente comme il veut. Et n'oublie pas que la Bible dit que personne ne peut le voir rester en vie. Et donc il choisit comment il va se présenter au monde. Il s'incarne dans Jésus. Parce qu'il dit que si je me présente comme ça, même Moïse ne pouvait pas le voir rester en vie. Donc il ne pouvait pas descendre comme ça sur la terre, parce que ce serait impossible. Personne ne pourrait le voir et rester en vie. Et je mets une coquille. C'est moi, mais je me couvre. Je prends la forme que les hommes peuvent supporter. Je prends la forme qui me permet d'approcher les hommes. Alors, je vais aller écouter un bouddhiste qui me dit, mais il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui s'est converti à un format. Il s'est revêtu d'une carapace pour t'approcher parce qu'autrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'as pas les yeux. Personne ne dit personne. Même quand Jacob dit j'ai lutté avec Dieu, lis bien la Bible, il n'a pas lutté avec Dieu. C'était qui était venu? Et Dieu décide. Nous avons lu dans Psaume 35 qu'il fait ce qu'il veut. Il se présente comme il veut. Moïse a vu que le feu. Comment tu peux dire qu'il fait ce qu'il veut et tu ne peux pas reconnaître que tu ne sais pas que Jésus pouvait naître d'un arbre? Tu dis des slogans, rien n'est impossible à Dieu. Moi, je suis fatigué des slogans. Si on m'avait demandé de choisir le travail, moi j'avais mes propres idées. Moi, j'avais des choses que j'aimais beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, quand je regarde, je dis, oh, si j'étais là. Mais, comme il fait ce qu'il veut, il disait, toi, tu blagues. Moi, je sais où je vais te conduire. Moïse même n'a pas vu Dieu. Mais il est écrit que je l'ai vu face à face. Face à face, pourquoi? Parce qu'il a pris une forme pour s'approcher de Moïse. Parce qu'il est le créateur des cieux et de la terre.
s'il met son pied sur la terre éclate. Alors pour mettre ses pieds sur la terre, il prend la forme qu'il veut. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous vous imaginez que faire ce qu'il veut, c'est quoi? Il peut sortir d'ici. En logique, il peut sortir du fond de la terre. Il peut se présenter comme... C'est comme il veut. Comment alors tu vas aller discuter? Mais une vierge, la vierge est venue d'où? Toi, l'homme et la femme, quand vous vous mettez ensemble, vous avez l'enfant. Qui a voulu que ça soit comme ça? Et s'il veut que ça ne soit plus comme ça, qui peut l'interdire? Si Dieu décide que désormais, d'une autre manière, il va mettre la sémence de l'homme et de la femme. Si les hommes peuvent faire des bébés aux éprouvettes, ici à l'éprouvette ou je ne sais pas quoi, là, des trucs, et Dieu n'est pas capable de faire comme ça et même de sortir un enfant du vide. Quel Dieu tu connais? De quel Dieu on parle? De quel Dieu? Je pose la question. C'est pourquoi les églises sont remplies. Mais notre frère l'a dit, mais l'enfer est aussi rempli. Parce que les gens vont dans les églises, mais sans connaître Dieu. Et ils ne connaissent pas Dieu, pourquoi? Parce qu'ils vont à l'église avec leur intelligence. Le roi de rois, on parlera, vous allez voir, et retenez bien, le roi de rois est le Seigneur des seigneurs. Et vous allez voir que cette fois-là, ce n'est pas le Père, c'est Jésus. Et comme il est impossible qu'il y ait deux Seigneurs des seigneurs et deux rois du roi, donc on parle de la même personne. Amen. Amen. Si tu as un esprit, tu as compris. 1 Chronique 29, 11 et 12. Nous parlons de la souveraineté de Dieu. Ensuite, nous allons aller un peu du côté piquant, là. Ça ne pique pas par rapport à toi, ça pique par rapport à ce que ton esprit n'est pas prêt à accepter. Mais il est comme ça. Ce Dieu-là, il est comme ça. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Rélis encore. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Ok. À lui appartiennent toutes ces choses. Et à toi appartient quoi? Non mais dis-moi. Tu veux te mettre à côté de lui, discuter avec lui, contester. À toi appartient quoi? Rien. Poussière. Je veux qu'on accepte cet aspect de Dieu-là. Et quand c'est comme ça que quand tu présentes devant Dieu, dans les églises, oh, un salon au garde. Même la façon de se tenir à l'église compte. Tu vois les ministres, quand ils se présentent devant le roi. Et c'est pourquoi je n'aime pas cette image. Parce que dans le monde, quand le président, les rois, les chefs, les premiers ministres, ils entrent toujours les derniers. Une fois qu'ils entrent, personne d'autre n'entre. Toi, tu ramènes ça à l'église, ça veut dire quoi? Tu nous donnes quelle image? Et ils sortent toujours les premiers. Et quand ils entrent ou sortent, les gens s'élèvent. Tu vois comment on a invité le monde dans l'église. Mais tout le monde accepte. Moi, une église comme ça, je sors. Je l'avais déjà fait. Quelque part. Je dis c'est quoi cette histoire? On va nous bloquer là pour que, peu importe la raison que tu donnes, laisse-moi m'élever ou enfin voilà. Viens comme tout le monde. Oh, viens comme tout le monde. C'est quoi cette histoire? Toi tu étais sur la croix. Oh. Il reste quoi là? Tout lui appartient. Tout. Au-dessus de tout être. Et je voudrais que, comme premier point ce matin, tu acceptes cela, au fond, par la foi que tu acceptes cela. Parce que si cela n'est pas accepté, si tu ne crois pas cela, tout le reste est faux. On vous avait parlé de l'amour. Mais avant d'arriver, Dieu ne demande pas aux païens d'aimer Dieu, il demande à ses enfants.
Attention, écoutez-moi bien. Quand on dit que le plus grand commandement, c'est quoi? Ce n'est pas pour les païens, c'est pour ceux qui se considèrent comme enfants de Dieu. Et tu ne deviendras jamais enfant de Dieu sans d'abord, et on ne te demandera pas d'aimer Dieu de tout ton cœur, sans d'abord accepter qu'il est au-dessus de tout. C'est cet aspect-là, c'est quand tu comprendras ces choses-là que tu te soumettras, que tu vas t'effacer et que tu vas dire Amen à chaque fois que tu sais que c'est lui qui parle. Pas le pasteur, parce que voilà, nous parlons. Et des fois, ça se mélange, la parole de l'homme et la parole de Dieu. Mais à la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'à la parole du pasteur, tu dois toujours dire Amen. Non. Certains commentaires peuvent être approximatifs. Mais la parole de Dieu. C'est pourquoi j'insiste qu'on lise la parole de Dieu. Pour que, après l'explication, tu comprennes qu'il ne parle pas de sa part, mais de la part du Seigneur. Tout, c'est dans Chronique, dans le verset 11, tout lui appartient. Le verset suivant. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Amen, amen. Ça, moi j'ai dit Amen. Allez, t'as vu Israël. Et ça vient de qui? Ça vient de qui? De Dieu. Est-ce que tu as conscience que tout vient de lui? Tout. Absolument tout. Les enfants, les femmes, sauf que les mariages, ça ne vient pas seulement aux enfants de Dieu, ça vient c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça a commencé dans le jardin d'Éden. Et même quand il y a eu le péché, Dieu n'a pas dit, écoutez, maintenant ce sont seulement mes enfants qui vont se marier. Moi je parle là, 60 ans déjà, comme marié. Mais j'étais païen. Au 100 ans, je me au ciel. 100 ans, depuis 100 ans, je suis marié. Mais j'étais païen. Est-ce que Dieu m'avait privé de me marier? Non. Parce que j'étais païen? Non. Les païens aussi se marient. La vérité, c'est aussi qu'il n'y ait pas la confusion entre ce qui est la bénédiction exclusive des enfants de Dieu et la bénédiction selon la grâce commune de Dieu. Le travail. Tout le reste, d'abord le royaume, ça c'est pour les enfants de Dieu, et tout le reste, c'est pour tout le monde. Avec ou sans Jésus, tu peux avoir la richesse, la gloire, tout ce que tu veux. Il faut qu'on enlève aussi ça dans. C'est pourquoi il faut que l'Église fasse la distinction. Ne viens pas parler de richesse parce que les gens qui sont là, Elon Musk, moi, si j'étais païen, je voudrais aussi être comme Elon Musk. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Que peut-être parmi les 3, 4, 5, 10 premières personnes, pourquoi c'est toujours des Américains? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je vais aller plus loin. Pourquoi ils sont beaucoup plus riches? C'est toujours l'Occident. Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi? Parce que vous êtes plus chrétiens, ils sont plus chrétiens que nous. En Europe, il y a des milliardaires. Nous, en Afrique, les milliardaires, ce sont des voleurs, des politiciens. Prenons parfois le temps de réfléchir. C'est ça la méditation. Tu es là, tu as lu la Bible, tu as prié et tu restes là. Le bruit, c'est, quand on parle du bruit, c'est quoi? Nous sommes toujours mélangés. Difficile d'entendre la voix de Dieu. Du matin au soir, il n'y a pas 30 minutes où tu es resté seul. Et de comprendre certaines choses. La richesse, la gloire. La richesse, c'est quoi? Ça se trouve que dans la main de Dieu. Ça se trouve aussi où? Hein? Ça t'avait aussi donné, hein? Il a dit à Jésus, toi là, regarde, tu n'as même pas de maison, SDF. Si tu veux, je te demande seulement une chose. Et si tu le fais? Donc, quand tu verras un riche, quand tu verras un homme célèbre, quand tu verras toutes ces choses-là, ne conclue pas qu'il est béni par Dieu. Il y a eu dans la Bible quelqu'un qui était riche et qui est venu à Jésus. Soit disant, mais il était déjà béni, non? Parce que si la bénédiction c'est l'argent, la Bible dit que cet homme était déjà riche. Qu'est-ce qu'il vient chercher à Jésus? Il a déjà tout ce qu'il faut. Et à la fin,
que pour lui, l'argent comptait plus que la vie éternelle. Et dans notre verset que nous avons cité sans le lire, quand il dit d'abord le royaume, donc pour les enfants des Judaïens, c'est ce qu'il dit. Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Donc tu peux être dans l'église, mais tu es focalisé sur la richesse, sur la gloire, sur les biens d'en bas, au lieu d'être focalisé sur les choses d'en haut. Donc nos églises sont remplies des païens. Amen. Tu vis avec quelqu'un, arrêtons l'hypocrisie. Tu vis avec quelqu'un, tout le temps il te parle que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Jamais un verset ne sort de sa bouche. Entre nous, arrêtons de nous mentir. Moi, je ne sais pas toi, moi je vais me faire déjà mon idée. J'ai affaire à un païen. Et toi aussi tu le fais, mais toi tu n'as pas le courage de le dire, moi je le dis. Je le dis. Comme je dis aussi beaucoup de choses. Ça m'écoute, c'est que ça m'écoute, mais je le dis et je le dirai toujours. Parce qu'en tant que chrétien, toi du matin au soir on est avec toi. Tu ne parles que des choses du monde, tu ne parles que aujourd'hui, demain, après des années, la même chose. Je dois tirer quand même la conclusion, non? Amen. Oh. Arrêtons de mentir, soyons vrais. Tu le fais aussi. Je sais que tout le monde ici le fait. Il y a des fois tu commences à dire, lui il est suspect. Il est suspect pourquoi? À cause de ce qu'il te raconte toujours. Ne dis pas que tu restes sensible. Peut-être que tu aimes et tu continues, mais si tu n'aimes pas, tu commences à te dire, qui est là. On le fait toujours, mais toi tu ne le diras pas. Moi je dis, si ça ne est faux, gloire à Dieu. Donc Satan a aussi proposé la gloire à Jésus. Donc Satan peut te rendre célèbre. Il peut te donner aussi l'argent. Maintenant il faut savoir, Dieu, s'il te donne l'argent, il va te donner aussi. Tu ne vas pas devenir serviteur de l'argent, tu vas rester serviteur de Dieu et l'argent va te servir pour la gloire de Dieu. C'est ça la différence. Si ton argent sert à écraser les gens, ton argent sert à être amassé, des malles remplies, des comptes remplis, à être à Dubaï, à Shanghai, à je ne sais pas, Indonésie, tout ça. Non, cet argent-là, ça ne vient pas de Dieu. L'argent qui vient de Dieu sert à la gloire de Dieu. Moi, je ne peux pas te donner un couteau pour que tu viennes me poignarder. Si je te donne un couteau, c'est pour que tu t'en serves pour moi, pour mon intérêt. Tout à fait normal. Domine sur tout et dans ta main réside la force et la puissance. La puissance, j'aime bien la puissance. Amen. Ça réside dans la main de qui? De Dieu. Et nous verrons, nous avons déjà vu que Dieu fait grâce à qui? S'il veut te donner la puissance, il va te donner la puissance. Mais je t'apprends ce matin que tous les enfants de Dieu ont la puissance. Amen. Tu le sais où il faut qu'on vérifie? Dans la Bible. Vous le savez? Comment vous le savez? Quand? Mon frère, merci. Toi, tu ne sais pas. Tous les enfants de Dieu ont. Maintenant, moi, je suis parfois embêtant. Il ne faut pas se limiter de dire puissance. Il faut nous expliquer qu'est-ce que tu entends par puissance. Bon, c'est j'entre dedans. La Bible dit aux apôtres, aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Nous sommes d'accord? Attendez. Attendez quoi? Jusqu'à recevoir une puissance. Il a dit, attendez de recevoir une puissance. Comment? En l'invoquant? Non. Oh, je veux que ça comprenne. Vous allez recevoir une puissance. Comment? Vous allez recevoir une puissance. Comment? Le Saint-Esprit. Pas grave. Le Saint-Esprit venant. Oh, chaque enfant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et donc, comme le Saint-Esprit, c'est lui qui vient donner la puissance. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance. Maintenant, comment ça s'exprime? Ça, c'est une autre affaire. Donc, moi, je suis puissant. Si ça, tu n'es pas, c'est ton problème. Et maintenant, le problème, c'est de savoir à quoi sert ta puissance. Et qu'est-ce que tu entends par puissance?
point d'interrogation, on creusera un jour. C'est écrit. Donc, quand le Saint-Esprit vient, parce que quand tu vas dans Ésaïe, on dit c'est l'esprit de quoi? Comment ça se fait? L'esprit de force. La foi pour faire quoi? Pour taper les gens? Pour dire moi je suis intouchable, je suis le char de feu. Donc parenthèse, c'est des choses qui vont être creusées. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu as la force qui est au-dessus, la puissance qui est au-dessus. Ou si tu es conscient déjà, tu es intouchable par les sorciers. C'est ça la puissance, non? Faire face aux sorciers pour dire tous les sorciers de mon village. Je viens d'arriver au Congo, je suis là, vous m'avez vu. Et vous savez où je vais dormir. Rendez-vous, quand même les géants vont venir. On était au Congo, elle au lieu de dormir, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Un géant par la fenêtre qui passait à gauche, à droite. Oh, je dis, mais laisse-moi dormir. Ce n'est pas la puissance ça. Si c'était toi, la confière. Bon, je ne voulais pas refuser de prier. On a prié parce qu'elle voulait qu'on prie. On a prié. Et après, je me suis endormi comme un bébé. J'ignore les forces occultes. C'est quoi? Et si tu n'as pas cette force-là, ils vont venir t'étrangler. Tu vas pleurer. Demain matin, tu te réveilles. Je suis malade, je ne peux pas. Et tu vas aller chercher toute la famille qui veut me faire du mal. Je ne chercherai jamais toute la famille pour qui veut me faire du mal. Bon, on va creuser. La manifestation, nous avons vu que la manifestation, 1 Corinthiens 12, que la manifestation, le problème c'est la manifestation. Et ce n'est pas toi qui décides comment la force, la puissance, le don en toi va se manifester. On avait vu que ça dépendait du Saint-Esprit. Mais c'est là en rapport aussi avec ta relation avec lui. Donc si tu dois faire quelque chose, c'est renforcer ton lien, ton attachement, ta relation, ton intimité avec Dieu. Et c'est ça qui va déclencher tout. Et c'est ça qui va te permettre de faire certaines choses selon toujours la volonté de Dieu, pas selon ta volonté. Toujours selon la volonté de Dieu. Parce que sinon, Paul qui pouvait ressusciter les morts, mais une simple maladie, juste, certains pensent qu'il avait des problèmes des yeux, mais l'autre, bon, comme on dit dans le dos, ce n'était pas ça. Il a prié combien de fois? 3 fois. Et après, il a été guéri de ça. Dieu est souverain. Ok, tu as fait tout ce que tu as fait par ma force. Et il lui dit, par la force de Dieu qui agit, et dans certaines versions, on dit par la puissance de Dieu. La puissance de qui? Qui agit où? En nous. En nous qui? Enfants de Dieu. Amen. Le problème, c'est que tu passes la nuit au carré. Et tu viens le matin à l'église. Un esprit se manifeste ici, au Kima, au Bini. Pourquoi pas au Miebi? Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont fuir. Un lion commence, quelqu'un imagine Angélus commence comme un lion là. Non, sérieusement, vous allez rester. Vous allez rester là. Non, vrai faux. Entre nous. Ah, vous allez rester là. C'est ça le problème. Pourquoi vous allez fuir alors que nous attendons tous l'enlèvement, alors que nous sommes tous enfants de Dieu, alors que nous attendons toujours la même chose, non? Nous sommes, il n'y a pas un esprit, un Saint-Esprit plus grand qu'un Saint-Esprit plus petit. Amen. Le Saint-Esprit, il n'y a qu'un Saint-Esprit, un seul esprit. C'est lui qui était dans Paul. Alors si tu me dis que c'est que Paul et Pierre ont fait, que quelqu'un le fait aussi maintenant, ok, moi je vais applaudir. Non. Pourquoi? Parce que ils avaient une mission aussi en son temps qui est révolue. Ils l'ont accompli. Et donc, quelque part on dit dans la Bible que Dieu lui a donné un esprit sans mesure. En fonction de la mission, de la tâche qu'il avait à accomplir. Dieu, toi
tu ne vas pas changer les choses de Dieu. Après cette série, on va entrer dans la volonté de Dieu. Pour qu'on comprenne bien les choses, parce qu'on dit volonté de Dieu, c'est trop vague. Une partie de la volonté de Dieu, c'est dans ses commandements. Ça, c'est indiscutable. Mais nous allons voir aussi des niveaux de volonté de Dieu qui peuvent changer quand tu pries ou en fonction de certaines choses. Tu détiens la force, la puissance, tu détiens le pouvoir d'élever, si tu veux, et de rendre fort. C'est lui qui a le pouvoir, le Dieu souverain. Prenons conscience de ça. Tu ne vas pas bouleverser le monde par tes prières, non. Tu seras toujours dans un chemin que Dieu a tracé. Amen. Tu ne vas pas le surprendre, tu ne vas pas inventer quelque chose de nouveau. Tu ne feras que ce qui était déjà prévu. Ça, c'est très important. Et ça doit aussi influencer ton comportement. Ephésiens chapitre 1, verset 11. Vous voyez qu'on est dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Parce que plus tard, on doit apprendre aussi qu'est-ce qu'il faut prendre dans l'Ancien Testament et qu'est-ce qu'il faut... Déjà, beaucoup de promesses de l'Ancien Testament, il faut les examiner. Faites attention. Donc, c'est des choses qui étaient prévues pour la terre, pas pour le ciel. Et même sur la terre là, il faut être dans cette alliance-là. Si tu n'es pas dans cette alliance-là, fais attention. On va étudier tout ça. C'est des choses qu'on passe, qu'on néglige. Et c'est aussi Christ, c'est aussi en Christ qui nous a accordé notre part d'héritage. Lis-le pour que moi je ne le retourne pas. Conformément à ceux qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui... Conformément à quoi? À ceux qu'avait fixé celui qui... Il avait fixé quand? Qui avait fixé? Ton église? Ton pasteur? Tes parents? Non, il y a quelqu'un qui fixe les choses. Lui, il avait déjà fixé. Conformément à quoi? À ton conseil? Non. À quoi? À ceux qu'avait fixé celui qui met tout en œuvre, qui met en œuvre toutes choses. Oui. Selon l'intention qui inspire sa décision. Ça, sa décision. Vous voyez toujours la souveraineté? Je veux qu'aujourd'hui tu comprennes une chose. Et même quand tu vas commencer à prier, c'est très important parce que même sur tes prières, je veux la guérison et je la veux aujourd'hui. Oh! Donc aujourd'hui, parce que toi tu as fait plutôt, tu changes tout. Oh. Pas demain, pas demain. Oh! Non mais sérieusement. Pourquoi pas demain? Il va te guérir peut-être. Mais il a décidé de s'asseoir. Demain. Et toi tu es en train de dire, pas demain, pas demain. Aujourd'hui, aujourd'hui. Oh! Depuis quand? Et comment toi tu as reçu l'autorité comme ça? L'autorité que Dieu t'a donnée est limitée à ce que lui il veut. Amen. C'est comme ça qu'on va te dire que parce qu'Élie a arrêté la pluie, toi aussi tu vas arrêter la pluie. Tu ne vas pas arrêter la pluie. J'avais posé la question, on ne m'avait pas répondu. Vous savez pourquoi il avait arrêté la pluie? Il faut toujours aller chercher le contexte. Parce qu'un verset sorti de son contexte, il peut tout dire. Amen. Selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Vous savez quoi? Je vous prépare à quelque chose, à la parole imbuvable. Elle va venir bientôt. Et là, c'est là qu'on va voir qui est converti, qui n'est pas converti. Et ça s'y trouve dans la Bible. Vous l'avez peut-être déjà lu. Oui, il y a des choses que ton esprit humain ne va pas accepter. Beaucoup. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il va l'accepter. C'est pourquoi j'ai commencé par ça. Et tu vas te dire, ah oui, il y a des choses comme ça dans la Bible. Oui, il y en a. On prépare toujours. C'est comme ça qu'on dit, tu viens de naître. Laisse-toi le temps de grandir. Ensuite, tu pourras t'envoler peut-être de tes propres ailes. Selon l'intention d'eux. Maintenant, on va expliquer les choses. On dit selon le conseil de... Tu peux changer
Tu peux me prendre encore une autre version, s'il te plaît, sur le même verset là, comme ça on va expliquer. Oui, c'est Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Qui a donné notre part? Qui a donné? Il a donné quoi? Notre part au salut. Si Dieu a déjà donné sa part du salut à Isaac, et le jour où Isaac il va au ciel, c'est le mérite de qui? Le mérite de qui? Du pasteur? Bon, il y a des choses que je ne vais pas dire. Si une personne est sauvée, tu es juste un serviteur inutile. Amen. On t'a utilisé pour l'évangéliser ou pour l'encadrer, mais ce n'est pas ton mérite. Amen. Parce que si ce n'était pas toi, ça serait quelqu'un d'autre. Un pasteur n'est pas Moïse. Le peuple de Dieu n'avait que Moïse. Et se rebeller contre Moïse était préjudiciable. Tu étais rebelle. Sinon, la terre t'a englouti. Mais les pasteurs, il y en a partout et Amen. beaucoup. Amen. Si tu remarques qu'il est faux, tu vas voir un autre. Ce n'est pas un problème. Mais Moïse n'était pas faux. Et tu ne pouvais pas te rebeller contre lui. L'ancien et la nouvelle alliance, c'était décidé comme ça. Ce peuple avait un homme. Et tant que cet homme vivait, il était irremplaçable. Jusqu'à ce qu'il meure et que Dieu décide qui le remplace. Ce n'est pas le cas des pasteurs. Ancienne et nouvelle alliance. Un pasteur n'est pas un lévite. Amen. Il faut arrêter ces histoires-là. Un pasteur n'est pas un lévite. Va lire l'exemple. Qui est lévite? Le pasteur est de quelle tribu? Et quelles sont les privations? Les lévites ne pouvaient ni travailler. Mais toi, tu travailles, non? Amen. Amen. Les lévites, ils ne travaillent pas. Il n'y avait même pas de vie. Non? Il ne doit pas travailler. Pourquoi c'est cette alliance-là? Mais le pasteur, tu as le droit de travailler. Mais si tu as beaucoup de moyens, tu ne veux pas travailler. Tu es libre de travailler ou de ne pas travailler. Est-ce que c'est la même chose? Non. Il y a eu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, s'il y a eu une alliance et qu'il y a eu une nouvelle, c'est-à-dire que, tel Paul l'a dit, si l'ancien avait résolu le problème, il n'y aurait pas de nouvelles. S'il y a eu une nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes avec l'ancien. Et ces problèmes, nous devons les comprendre et ne pas y entrer. Amen. Sinon, tu auras des hémorroïdes un jour. Est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu nous a promis des hémorroïdes? Non. Est-ce que Dieu nous a promis de nous frapper des maladies? Non. Mais est-ce que tu ne lis pas que ce n'est pas ton alliance? Nous péchons, non? Jean dit, nous péchons d'une manière ou d'une autre, Jacques. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et dans cette alliance-là, la punition, c'était quoi? Des maladies graves. Et même que ta famille, tes enfants, des générations après soient punis parce que tu as désobéi. Est-ce que nous avons ça? Nous avons cette menace? Non. Et alors, pourquoi tu vas choisir des choses bonnes et tu ne prends pas tout? Vous qui aimez prier avec les versets de l'Ancien Testament, les têtes non laquais, tous les qui font la porte de mes pieds, je prends en possession. Quel lieu? Si on demande même quel lieu, on ne sait même pas ce que c'est. Il nous a donné notre part au salut. C'est Dieu qui a donné. Et Jésus précise, si mon Père n'attire, personne ne peut venir à lui si ce n'est pas le Père qui l'attire. Amen. Alors si Dieu a déjà attiré une personne et qu'il te désigne comme son serviteur pour aller aider, faire en sorte que ce que lui a déjà décidé s'accomplisse, à qui revient le mérite? À Dieu. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Souveraineté. Ça, c'est Dieu présenté comme ça. La face de Dieu, une des faces de Dieu. Maintenant, toi et moi, quel est notre devoir vis-à-vis de tout ça, devant un tel Dieu? Et on a parlé du Dieu d'amour ici. Il est toujours amour. Mais il y a une face qu'on oublie.
Ta part, c'est quoi? Ta part et moi. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis d'un tel Dieu? C'est pas demander, demander et demander. C'est d'abord de reconnaître cette souveraineté et se comporter en tant que tel. Ésaïe 64, verset 7. Nous allons lire 3 versets et nous allons vers la conclusion. Quel est notre devoir, toi et moi? Qu'est-ce que nous, on doit faire face à un tel Dieu? 64, 7. Et Tu vois, c'est bien aussi. Quelqu'un nous suit à Dubaï. Vous voyez que c'est bien. Et pourtant, Ouais. Éternel, Quelqu'un nous suit à Dubaï. Il est à la maison, mais il reçoit la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Notre Père, hein? Notre Père qui est aux cieux, qui est au nom. Donc, notre Père. Là, il n'y a pas de changement. Donc, il était le Père, il est aussi notre Père. Ça, il ne faut pas le changer. On continue. Nous sommes l'argile. Hé, attends. Nous sommes quoi? L'argile. Est-ce que tu reconnais d'abord, en face d'un tel Dieu, tu reconnais que tu es de l'argile? Parce que tant que tu ne reconnaîtras pas que tu es de l'argile, il y aura toujours un problème. Et tu ne marches pas avec Dieu. Tant que tu ne reconnaîtras pas qu'il est souverain, que celui qui décide, que celui qui a le dernier mot, et que toi tu es l'argile, est-ce que l'argile réfléchit? Est-ce que l'argile discute? Est-ce que l'argile demande quelle forme elle veut avoir? Est-ce que l'argile a quelque chose à dire? Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui veut être de l'argile devant Dieu Tout-Puissant? Amen. Amen, on vous a l'air solide. Amen. Ça change tout. La vie chrétienne, mes amis, ça change tout. Tant que, imagine que moi j'accepte que je suis de l'argile, que je suis rien. Et c'est comme ça quand Dieu dit, lève-toi, tu t'élèves, assieds-toi, tu t'assois. Nous sommes de l'argile. Regarde la comparaison, regarde l'image. Soyons un peu tous des scénaristes. Entrons un peu dans le cinéma, donc dans l'esprit, de faire vivre les choses qui en réalité n'existaient pas charnellement. Tu es devant quelqu'un qui est tout puissant, qui peut tout, et il a de l'argile. Argile est un personnage tout puissant. Regarde le rapport. Quel rapport il y a? C'est comme ça que nous avons des chrétiens orgueilleux parce qu'on ne lui avait jamais dit que devant Dieu tu n'es que poussière. Mais on veut le rendre riche. On veut faire qu'il soit, je ne sais pas, grand connu au monde. Sois d'abord de l'argile. Parce qu'avec de l'argile, Dieu va te tenir dans sa main. Il va te donner la forme qu'il veut. Amen. S'il veut te faire briller, tu vas briller. S'il veut t'écraser, il va t'écraser. Tu n'es que de l'argile. Donc à quel moment l'argile discutera avec le potier? Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Amen. Beaucoup de mamans que je connaissais, ces mamans-là, elles étaient bien intentionnées. Et les mamans priaient. Les mamans là, c'est là, quand moi je me suis converti, tu t'es retrouvé là à côté des mamans là qui étaient à l'église depuis 10, 15, 20 ans, quand elles priaient. Et c'est comme si la terre tremble. Et je dis, mais c'est fort ici. Nous, et qu'est-ce que moi je fais là? Là, tu ne sais même pas prier, tu regardes. Et tu dis, comment ça c'est vraiment là? Mais tu entendais certaines paroles dans leur bouche, qu'en devenant, en grandissant, je me dis, ces mamans étaient à côté. Donc tous ces bruits-là ne servaient à rien. Tu nous as façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Quand tu commences à parler comme ça, quand tu commences à comprendre ça, l'adoration commence. Amen. Amen. Tu ne vas pas venir. J'étais aussi comme ça, les mains dans les poches, dans l'église. Ah! Heureusement, Acte 17, verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps et d'ignorance.
Maintenant, même par terre, là, je vais me coucher. Si vous pleurez, je pleure. Parce que j'ai compris que c'est lui qui m'a formé. Que si je tiens le micro aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai étudié, que j'étais à l'université. C'est sans mérite. C'est lui qui a décidé que je tienne le micro. Et quand je comprends ça, je sais que je ne suis rien. Si tu es sauvé un jour, ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à celui qui t'a choisi et à celui qui a payé le prix pour toi. Amen. Et je n'ai pas le droit de dominer sur toi. Amen. Mais j'apprends des choses horribles. Les pasteurs qui menacent les gens, je vais fermer le site. Bon, la Bible dit que je le paye. Vous faites maltraiter, mais vous êtes toujours là. Parce que vous êtes bénis. Fermez le ciel. Ésaïe 45, verset 9. Deux aspects. Donc en sortant, retient des choses. Qu'en tant que chrétien, je suis devenu enfant de Dieu par sa grâce. Mais au départ, je n'étais que de l'argile. Ce que je suis aujourd'hui, c'est lui qui a voulu que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça que tu vas commencer à adorer. Les gens qui n'adorent pas, ils n'ont rien compris. Et c'est triste de voir que parfois, 20, 30, 40 ans dans l'église, les gens ne connaissent rien de tout ça. C'est malheureux. C'est là que nous serons responsables. Oui, les gens qui t'ont écouté, est-ce que tu leur as appris à me connaître? Pas à devenir grand ou riche, mais est-ce que tu leur as appris à me connaître? Ou tu t'es fait connaître à eux? 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Ma soeur. Quoi? Bonheur? Malheur. Malheur, ça veut dire quoi? Maudit. S'il faut continuer avec la phrase, qu'il t'arrive un malheur, que tu sois maudit. Ce n'est pas des paroles gentilles, mais c'est dans la parole de Dieu. À qui Conteste. contester veut dire quoi? Et nous sommes ici, beaucoup nous contestons. Refuser la vérité des gens. Beaucoup ici nous contestons. Quand on regarde tous les domaines de notre vie, nous contestons. Et après tu te plains, Bandoki, tu cherches Bandoki. Peut-être Bandoki, Yomoko. Les vrais sorciers parfois de nos vies, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tu contestes avec ton Créateur. Contester veut dire quoi? Aide-moi mon frère. Là, on ne peut pas passer comme ça. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas à prêcher, crier, sauter, mais je suis à, il faut enseigner. Même tu cries, tu le sens, mais tu expliques, parce qu'il faut que les gens comprennent. Malheur à celui qui conteste. Est-ce que toi, tu contestes ou tu ne contestes pas? C'est ça que nous devons savoir. Oui. Mettre en discussion, mettre en doute. Refuser. Remettre en question, aller en rencontre. Est-ce que nous ne le faisons pas? Qui ne l'a jamais fait? Sur un point ou un autre. Ah, je vais citer, mais je ne vais pas me fâcher avec les gens ici. Je ne vais pas me fâcher avec les gens. Je veux juste que Dieu, je vais présenter. Non, aujourd'hui, je vais me fâcher avec personne. Non. Il y a des jours où il faut piquer et des jours où il faut vraiment enseigner. Donc, malheur à qui conteste. Et nous contestons souvent dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Et je vois toute une liste devant nous. Comment nous contestons avec Dieu. Et la Bible dit qu'il arrive un malheur à celui qui conteste avec Dieu. Vous voyez pourquoi nous n'avons pas... Vous savez pourquoi il n'y a pas la crainte de Dieu dans les églises? Parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas aux gens d'avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est du coaching. Du coaching, ce n'est pas la prédication. Si tu as un coach abandonné, le cherche un serviteur de Dieu. Un coach. Moi, je ne suis pas coach. Je ne serai jamais coach de quelqu'un. Ensuite, Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre? Cette parole-là, je ne sais pas si vous l'aimez. Hein. Moi, c'est comme... je ne sais pas si vous la comprenez. Écoutez la question. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre? Attends. S'il vous plaît. Quel courageux m'explique un peu. S'il vous plaît. Expliquez-moi cette phrase-là. Tu veux rien. Bobby.
À moins que rien. Un pot de terre. Chez nous, chez moi, on faisait des trucs, des vases comme ça. Comme il n'y a pas de frigo dans la société traditionnelle, on met des vases comme ça, même s'il fait très chaud, tu mets l'eau dedans, quand tu veux glisser, donc, pot de terre. Ok. Ok, vous savez ce que c'est. Calebasse, c'est un truc naturel. Mais les pots de terre, tu connais ma soeur. Ok. Et on te pose la question, qu'est-ce que tu as de plus que ce pot-là? Ce n'est pas pour te ridiculiser, c'est pour te mettre devant ton Créateur et voir en réalité si tu peux te tenir en face de lui et lui dire non. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflammera. On y arrivera. Le Dieu d'amour te brûlera plus que le cabri. Plus que maintenant, on va sortir des quoi, des barbecues. Tu vas griller plus qu'un tabac. C'est comme ça qu'on doit le présenter. Il t'aime. Il t'appelle. Il te pardonne. Mais sache que plus il t'appelle et que tu refuses, le jour de sa colère viendra. On va parler de la colère de Dieu. C'est pourquoi on va faire une série de Dieu. Il faut qu'on connaisse Dieu là sous toutes ses dimensions. Pas seulement le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour trompe les gens. Le Dieu que amour, c'est une fausse présentation de Dieu. Il faut le présenter dans toutes ses dimensions. Qu'es-tu de plus? Bon, continue. Un pot de terre parmi des pots de terre. L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. On est en train de parler à l'être humain. C'est ce que nous faisons. Nous corrigeons Dieu, nous discutons avec Dieu, nous pensons que nous avons quelque chose à dire. Non, tu n'as rien à dire. S'il décide aujourd'hui que tu meurs, il peut décider aujourd'hui, même si tu viens de mettre au monde aujourd'hui, demain il peut décider que tu meurs. C'est lui. Mettons ça. Comme ça, le jour où nous serons dans un malheur, qu'on ne dise pas n'importe quoi, qu'on reconnaisse la souveraineté de Dieu. Parce qu'un malheur viendra. Ne soyons pas des rêveurs. Un malheur un jour viendra. Et c'est justement à ce moment-là. Parce que la Bible dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu as été préparé pour affronter tous les moments qui peuvent arriver dans la vie. Sinon, tu as reçu une mauvaise formation. Tu as dansé dans les églises. Tu avais des bonnes relations avec le pasteur. Tu étais dans, soi-disant, des grandes églises. Tu as vu des jeux de lumière. On chantait bien, on a tout fait bien. Mais seulement tu es passé à côté de l'essentiel. Moi, je ne peux pas avoir tout bien et passer à côté de l'essentiel. Je vais d'abord l'essentiel. Le reste là, même si je n'ai pas part, même si je n'ai pas les pots des jeux de lumière, ça ne m'importe pas. Comment tu peux dire à ton Créateur, ou le vrai impoté, tu n'es qu'un maladroit? C'est ce que nous faisons. Les amis, faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Quelques versets peuvent faire de toi un disciple affermi. Si tu écoutes de bonnes choses, tout comme tu peux faire 40 ans dans les églises et que tu es rien sur le plan spirituel. Parce que on a voulu t'amuser, on a voulu te faire plaisir, on a voulu t'impressionner et toi aussi tu n'as pas été attentif et tu as laissé passer le temps. On va terminer par un verset. Pas facile celui-là non plus. Ésaïe 45. On va lire quelques versets à partir du verset 1. Ainsi dit l'Éternel, là, à son roi, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour... Vous connaissez Cyrus? J'ajoute, ça fait un héros. Donc j'ajoute encore 2 euros.
Vous ne connaissez pas Cyrus? Des Le rois. roi. Des rois. Le roi de quel royaume? Perse. Des rois. Et Perse, c'est où? Vous comprenez? Et Dieu dit qu'il l'a roi et qu'il appelle son serviteur. Et il n'était pas. Vous savez que Satan est dit aussi quelque part dans la Bible qu'il est serviteur de Dieu. Ah, vous voyez, il faut connaître Dieu. Ah, tu ne vas pas discuter. C'est écrit noir sur blanc que Satan est à un moment donné. Il fait ses malins, mais il ne sait pas que Dieu le guide pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Son roi, Cyrus, donc le roi de Perse. l'ancien, donc voilà, le royaume de. Ils sont dans la Bible. Et ce qui se passe là-bas, ne va pas prier, oui Seigneur, pour la peur. Arrête un peu. Prie pour ton cœur. Qu'il a pris la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Amen. Et c'est lui. Pourquoi Dieu a fait de lui son roi? Pourquoi il l'a utilisé? Parce qu'à un moment donné, il avait puni son propre peuple Israël. Et maintenant, il dit, je vais libérer mon peuple. Et je vais prendre n'importe qui pour m'en servir. Il s'est servi de Nebuchadnezzar pour venir détruire son propre peuple. Il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il va chercher quelqu'un d'autre pour dire, maintenant, je vais libérer mon peuple. Et je vais utiliser aussi qui je veux. Voilà déjà l'exemple. Ça continue. Moi, j'irai devant toi, nivelant les montagnes, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Qu'est-ce que ça nous apprend là? Il prend cet homme qui n'avait pas le mérite. Et donc, si Dieu te choisit, comme il a choisi Jérémie, comme il a choisi Ésaïe, comme il a choisi Ézéchiel, il les envoie. Il dit que je me tiendrai devant toi. Comme il a choisi Joseph, il sait ce qui va arriver. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Est-ce que les prophètes n'ont pas souffert? Est-ce qu'ils n'étaient pas choisis par Dieu? Certains se sont retrouvés dans un puits, dans la boue, juste la tête dehors et Dieu là, plongé comme ça. Mais Dieu, tu m'as appelé, tu m'as envoyé, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais comment? Moi, je veux que tu passes par là. Comprenons bien. Rien ne t'arrivera si Dieu ne le permet. Amen. Amen. J'aime cette phrase, elle me vient tout le temps. C'est toujours dans Matthieu 6. Que Dieu connaît le... Oh, lisons la Bible. Tu es encore comme un bébé parce que tu ne veux pas lire la Bible. Et tant que tu ne voudras pas lire la Bible et comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce qui me donne l'assurance? Dieu connaît. Quand je me... Moi, le rasoir, là, quand je fais comme ça, donc tous les morceaux là qui tombent, je fais le rasoir comme ça, je fais comme ça. Dieu le compte. Amen. Et il me pose la question, est-ce que je n'ai pas plus de valeur que ces morceaux de cheveux là? Qu'est-ce que tu veux que je craigne encore? Qu'est-ce que toi tu vas m'intimider? Quelle menace? Pourquoi est-ce que je vais reculer ou trembler devant toi? Pourquoi? Ayant un Dieu comme ça. Oui, sorcier, oui, parce qu'il a dit, si Dieu permet que je mette comme il a permis pour Étienne, il a permis et c'était comme ça. Le Dieu qui a permis que Paul sorte de prison, que Pierre soit libéré, il fait ce qu'il veut. Amen. Pourquoi il n'a pas libéré Étienne? C'est pourquoi je dis Étienne, c'est Étienne. Paul, c'est Paul. Pierre, c'est Pierre. Et dans l'église aujourd'hui, Angélus, c'est Angélus. Jonathan, c'est Jonathan. Tu ne peux rien faire pour eux. Dieu sait ce qu'il va faire avec Jonathan. Amen. Il sait ce qu'il va faire avec Angélus. Amen. Alors, arrêtons de blabla. Ils sont tous morts. Et il a décidé que Jean reste le dernier, qui vieillisse. Il paraît que lui, il est mort d'une mort naturelle. On ne l'a pas décapité. C'est le seul. Celui qui a voulu ça. Faisons pas les choses comme si c'est... Bon, moi, je décide que ça va être comme ça et ça va être comme ça. Non, tu ne décides rien. Amen. Ok. Oui.
Et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi, l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. Vous savez combien de personnes Dieu dans la Bible il les appelle par leur nom? Moi aussi Dieu m'appelle par mon nom. C'est pourquoi je n'ai pas de complexe. Même si toi tu remplis des stades aux États-Unis, moi à Saint-Léonard, Dieu me connaît par mon nom. Tu ne viendras pas m'impressionner, je ne viendrai jamais chercher ta faveur. Jamais. Tu viens, je te salue comme tout le monde. Je peux avoir du coup bête comme ça. Jamais. Parce que je connais mon Dieu. Je sais ce qu'il a prévu pour moi. Et je me contente de ce que il veut que je sois. Amen. Pas de faire comme toi pour être comme toi. Bon. L'heure est arrivée. Qu'est-ce que maintenant Dieu nous demande? Là, ça va continuer. Nous avons vu qui est Dieu. Et nous avons vu ce que nous devons être, l'attitude que nous devons avoir devant Dieu. C'est très important. Sans que tu n'aies cette attitude devant Dieu, arrête de perdre ton temps. Tu ne peux pas marcher avec lui tant que tu ne comprends pas que tu dépends totalement de lui. Totalement de lui. Parce que si tu ne dépends pas totalement de lui, tu dépends de quelqu'un d'autre. Et donc tu es un idolâtre. Et Dieu ne marche pas avec les idolâtres. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il demande? La première chose que Dieu demande, c'est la repentance de tous les hommes. La repentance. Des choses dont on ne parle pas beaucoup. C'est dans Acte 17, verset 30 où il est dit, sans tenir compte du temps de l'ignorance, Dieu demande à tous les hommes, en tout lieu, pas seulement en Israël, tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se répandent. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Nous parlerons du jugement. Le chrétien doit savoir qu'il sera jugé pour tous les actes qu'il pose. La personne qui t'a insulté, qui t'a humilié et qui refuse de se repentir sera jugée pour ça. Même si c'est dans 1000 ans. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Tu as été victime, d'accord, mais tu seras vengé. À moins que la personne se repente. C'est la vérité. Voilà pourquoi tu ne dois pas te venger. Parce que c'est que Dieu va faire à la personne du mal. Oh, tu ne peux pas te l'imaginer. Même si toi tu pouvais taper, écraser la personne, même tu pouvais la tuer. Non, mais la personne payera plus que ça. Moi, je préfère que Dieu me venge que de me venger moi-même. Parce que je connais mon Dieu, il est fidèle. Il ne trahira jamais. Dieu te demande la première chose à faire, c'est de te repentir. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans Jean chapitre 3, verset 16. Qui dit quoi? 55. Ok. Donc, tu ne peux pas accepter Christ tant que tu ne reconnais pas tes péchés. Tant que tu ne reconnais pas que tu es un pécheur. Parce que c'est le pécheur qui a besoin d'un sauveur. Toi, tu dis, je suis bon. Mais pourquoi tu n'as pas besoin? Les bons n'ont pas besoin de Jésus. Jésus est venu pour les pécheurs. Donc, il faut te mettre d'abord à ta place. Je suis mort à cause de mes péchés. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me sauver. Mais voilà, les gens, c'est pas l'eau dans laquelle va te plonger qui va faire quelque chose. Non, l'eau là, ça ne sert à rien. C'est l'état de ton cœur. Beaucoup de gens non baptisés seront au ciel avec Jésus. Amen. Donc, les Jean 3,16 n'a de sens que si tu commences par reconnaître ton état d'homme pécheur, inutile, indigne, qui n'a rien à revendiquer, qui ne compte que sur la grâce de Dieu. Amen. À partir de ce moment, tu commences la marche. Et si c'est vrai que tu as compris Jean 3,16, viens Matthieu 28. Vous voyez, repentance, foi en Jésus, et pour démontrer qu'effectivement je crois en Jésus, tu commences à marcher dans ses commandements. Amen. Amen. Il y aura la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Que Dieu salue pour cette parole. Ça m'a fait à la fin. Donc, pour ceux qui ont apporté
ici à gauche et à droite l'avant-pointe. Donc en sortant, vous pouvez apporter vos offrandes à gauche et à droite. Donc nous avons toujours culte mercredi et vendredi entre 18